Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 19 mai 2025. Donc on va aller voir l'énergie de chaque signe astrologique, l'énergie de la semaine pardon, pour chaque signe astrologique dans l'oracle Esprit Animal et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle Les Clés du Destin. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. Je remélange un peu ici aussi. Voilà, on commence avec les taureaux cette semaine. Nous avons l'abeille pour vous et protection. Tout ce que tu envisages est protégé. Les taureaux, cette semaine, on vous invite à vous pencher, vous concentrer un peu plus sur votre travail. Et donc, ça peut être effectivement votre vie professionnelle par rapport à vos envies, vos aspirations, ce que vous avez envie de créer, ce que vous avez envie de vivre au sein de votre vie professionnelle. De garder en tête et de garder en tête que vous êtes protégé. Donc, il est peut-être temps pour certains, certaines de se lancer ou d'oser peut-être aller un petit peu plus loin, peaufiner certaines choses. Pour d'autres, c'est la même chose en ce qui concerne le travail sur soi. Vous voyez comment ça vous parle. Chaton, c'est un truc de fou. À partir du moment où je m'installe, où je me suis installée, elle s'est pointée. Elle n'était pas là, elle était dehors. Voilà. Les Gémeaux, pour vous, cette semaine, nous avons la vision globale de l'aigle et régression, pente glissante en vue. À toi de voir. Donc, les Gémeaux, cette semaine, on vous invite à prendre un peu de distance, un peu de hauteur par rapport aux événements, situations, aux personnes, mais aussi par rapport à vous-même, pour voir les choses un peu plus dans leur ensemble, dans leur globalité. Le conseil, c'est de faire attention à ne pas vous faire rattraper par votre mode de fonctionnement passé, où vous allez peut-être réagir tout de suite là, et être vraiment en réactivité, plutôt que d'attendre de prendre un peu de recul. Les poissons, pour vous, cette semaine, nous avons le cœur de la girafe et comme conseil, abondance, ouvre tes mains et ton cœur. Les poissons, cette semaine, c'est l'énergie du cœur qui est essentielle, mais en tout cas au centre en fait de cette semaine, au cœur de cette semaine. Voilà. Donc c'est soit effectivement, ça en lien avec, ça peut être en lien avec votre vie sentimentale pour certains, certaines. Pour d'autres, c'est en lien avec le fait de suivre votre cœur, de vraiment faire confiance à votre cœur. Pour d'autres encore, il s'agit de prendre soin de votre chakra du cœur, de prendre soin de votre cœur, de prendre soin de vous aussi. Et ça peut être un peu des trois aussi, voyez comment ça peut vous parler. Le conseil, c'est vraiment d'être en abondance, d'être en ouverture, d'ouvrir votre main et votre cœur et d'être en accueil. Les vierges, pour vous, cette semaine, l'élan avec l'intégrité comme conseil, créativité, ouvre tes sens, ton imagination. Donc les vierges, cette semaine, on vous invite à être intègre envers vous-même, envers vos valeurs, en ce qui fait que vous êtes vous. Et le conseil, c'est de faire preuve de créativité. Peu importe ce qui va se dresser là, de cette semaine, ce qui va pouvoir se jouer, vous avez toute la créativité, toute l'imagination nécessaire pour pouvoir trouver des solutions à ce qui va vous porter peine. Les lions, pour vous, cette semaine, nous avons la lenteur de la tortue et comme conseil, douceur, tu peux te détendre. Les lions, cette semaine, vous êtes invités à prendre le temps. Prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de prendre du recul, prendre le temps d'avancer doucement, tranquillement, de vous reposer, d'être vraiment, de ralentir le rythme et de vous apporter beaucoup plus de douceur au quotidien. Les Sagittaires, pour vous, cette semaine, nous avons la coccinelle avec la chance et comme conseil, impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Les Sagittaires, cette semaine, on vous invite à prendre conscience que tout ce qui n'a pas abouti est en fait une chance. Alors, je sais que c'est pas très facile à voir comme ça, mais c'est vraiment ce que je vous invite à faire cette semaine. Vous allez potentiellement prendre conscience parce qu'il va se passer quelque chose cette semaine pour vous
qui va vous faire prendre conscience qu'effectivement, tout ce qui n'a pas abouti, c'était pas pour rien, ça vous a... Parce que si telle ou telle chose avait abouti, bah, vous n'auriez pas pu saisir telle ou telle opportunité. Donc, voyez comment ça peut vous parler pour cette semaine. Les béliers, pour vous, nous avons l'écureuil avec l'organisation et comme conseil, illusion, concentre-toi sur les actes. Donc les béliers, cette semaine, on vous invite à vous organiser, à être organisé dans votre travail, dans votre quotidien, à être un petit peu plus rigoureux ou rigoureuse. Le conseil, c'est de ne pas vous bercer d'illusions. C'est-à-dire que si vous êtes éparpillé et si vous vous éparpillez de partout, ne pensez pas que vous arrivez à faire les choses correctement et à réussir à avancer vers un but précis. À partir du moment où vous vous éparpillez, vous ne pouvez pas avancer vers un but précis. Vous avancez dans différents domaines, mais du coup, vous ne pouvez pas avancer vraiment vers un but précis et particulier. Donc, ne vous bercez pas d'illusions. Si vous vous éparpillez, ok, mais faites-le en conscience. Ayez conscience que vous vous éparpillez. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à vous structurer un peu plus cette semaine. Les Capricornes, pour vous, nous avons le papillon de la métamorphose et comme conseil, déjà vu, le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. Les Capricornes, on vous invite à aller vers une transformation, un changement. Vous êtes en... Comment dire? Là, vous êtes au cœur d'un changement. Vous êtes... Ouais. Comme je le vois, c'est-à-dire que vous avez le choix de soit aller vers une transformation, un changement, soit d'aller vers ce que vous connaissez déjà, d'aller dans du déjà vu et donc de rester dans ce que vous connaissez déjà, donc de ne pas aller vers de l'inconnu et pas sortir de vos schémas. Après, c'est vous qui, voyez, vous avez le choix. Et là, cette semaine, c'est un peu le moment de faire ses choix. Les Scorpions, pour vous, nous avons l'acceptation avec le signe et comme conseil, ancrage. Pour grandir, il faut des fondations solides. Les Scorpions, cette semaine, on vous invite à accepter ce qui a été dans votre vie, ce qui est là aussi dans votre vie présente cette semaine, même ce qui n'est pas, même ce que vous ne souhaitiez pas qu'il soit là. Le conseil, c'est vraiment de faire preuve d'ancrage, d'être ancré dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous. Les Cancers, cette semaine, nous avons le loup et avec le guide comme conseil, anticipation, prépare-toi. Le grand loup du Gévaudan. C'est un petit clin d'œil, elle se reconnaîtra. Donc le conseil, c'est de... en fait, il y a quelque chose qui va arriver et là, on vous invite à vous préparer. Et pour ça, pour vous préparer, il est important de faire confiance à votre propre guidance intérieure, à ce que vous sentez, à vraiment faire confiance à vos guides, mais vos guides, c'est déjà vous-même. Donc, à faire vraiment confiance à votre intuition et à prendre le temps de ressentir vraiment ce qui se vit en vous. Les balances, pour vous, le gorille avec la famille et comme conseil, renaissance, la vie est faite de multiples naissances. Les balances, cette semaine, on vous invite à vous entourer de votre famille ou alors à prendre peut-être conscience de certains schémas familiaux, de certaines règles familiales dont vous avez besoin ou dont vous avez envie, avec lesquelles vous avez envie de prendre de la distance. Le conseil, c'est de renaître par rapport à ça. Donc soit vous renaissez au sein de votre famille, de renaître dans le mode de fonctionnement de la famille, vous avez envie d'insuffler un nouveau souffle, soit il s'agit vraiment de vous à vous, d'un travail personnel, de vous détacher de carcans familiaux. Les Verseaux, on termine avec vous cette semaine. Nous avons le chevreuil avec le pardon et comme conseil, libération, ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Les Verseaux, cette semaine, on vous invite à faire un travail de pardon, de vous pardonner déjà vous-même, pardonner pourquoi pas aussi les autres. En tout cas, de faire ce travail-là de pardon parce que ça va vous permettre d'aller vers une libération. Le conseil, il est vraiment là, d'aller vers une libération par rapport au passé, par rapport à plein de choses pour pouvoir aller vers l'avenir, évidemment, et accueillir du nouveau. Voilà pour cette guidance. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.